Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai rapporté l'intégralité de mon nid de Messor Barbarus ici sur la table. On va faire nourrissage, entretien, nettoyage, on va un peu s'occuper de tout ça. Il faut que je fasse une bonne mise au point. Il y a beaucoup de choses qui vont pas trop, qui me conviennent pas. Tout simplement parce que je m'en suis pas occupé depuis pas mal de temps, je donnais juste un peu d'eau. De la nourriture de temps en temps, mais je faisais pas de nettoyage, rien, et j'observais pas trop. Même si les Messor Barbarus chez moi, je leur propose pas une vraie diapause, je procède quand même à un minimum à un petit ralentissement. Donc la colonie s'est un peu plus stabilisée et je vois que mon nouveau nid c'est pas super, donc je vais enlever ça et je vais commander un vrai nid où je vais mettre le nid de fourmi-homme peut-être. Je sais pas ce que je vais faire. Mais je vais enlever une structure là qui ne va pas du tout, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Alors par exemple, cette structure là que j'avais mis, je croyais qu'elles allaient vraiment faire un nid, mais je pense que c'est beaucoup trop large et qu'elles ne le considèrent pas du tout comme un nid. Elles me mettent depuis quelques semaines maintenant tous les déchets, les détritus, donc les fourmis mortes et les restes de graines qui ont été consommés. Bon, il y a toujours des restes, la petite membrane parce que l'intérieur de la graine est consommé. Mais l'extérieur de la graine, elle, c'est pas du tout consommé. Donc en fin de compte, tout le gros dépotoir se trouve là-dedans. Et ça me plaît pas du tout. Donc on va carrément l'enlever, ça sert à rien. Et je brancherai dessus un nouveau module, donc un nouveau nid par la suite. Il y aura une petite vidéo là-dessus. Je sais pas encore lequel prendre. Est-ce que je fais une commande chez fourmi-homme ou chez Microphone, ou est-ce que je fabrique moi-même quelque chose? Je verrai plus tard, mais ça c'est pas du tout efficace. Alors là, je vais retirer les déchets donc qu'il y a dans cette aire de chasse là. Et ça, on va carrément, je pense, directement le démonter et remettre un petit bouchon ici pour éviter que les fourmis se barrent. Là, il y a toutes les ouvrières, elles sont entre ici et là. Il y a vraiment beaucoup à nettoyer. Et c'est vraiment la galère parce qu'il y a toujours des fourmis qui s'accrochent. Si tous les 2-3 jours je ramassais un petit peu, j'aurais pas autant de travail à faire par la suite. Donc je pensais qu'elle serait moins active. Alors beaucoup profitent de la période d'hivernage justement du fait que les fourmis soient en diapause pour pouvoir nettoyer tous les aires de chasse correctement. Alors ça c'est une très bonne idée. Je vais avoir quelques fourmis qui se baladent dans l'appartement si je fais pas attention. Bon, après c'est une espèce totalement inoffensive qui ne mord pas ni rien, mais bon c'est pas très agréable d'avoir des fourmis chez soi. Il y en a une qui se balade sur ma main. Non, elle a dû tomber, je ne l'ai pas revue. Du coup depuis décembre, beaucoup d'entre vous sont assez déçus de ne pas avoir une vidéo par jour. Mais c'est tout simplement impossible pour moi à l'heure actuelle de proposer tous les jours des vidéos. Alors si je pouvais vivre de YouTube, ben forcément tous les jours il y aurait des vidéos. Mais comme je travaille à côté, eh ben je n'ai pas le temps de vous proposer du contenu tous les jours. Ça actuellement c'est pas possible. Je peux le faire 1 ou 2 mois dans l'année, mais je peux pas le faire toute l'année. Ça je suis incapable à l'heure actuelle de proposer des vidéos, ou sinon la qualité vraiment on perdrait énormément en qualité et en contenu. Ça serait pas du tout intéressant ni pour vous ni pour moi. Donc pour l'instant je fais de mon mieux et puis j'espère, je recherche des nouveaux concepts en ce moment, en espérant réussir à trouver un concept qui vraiment vous intéressera et qui me prendra, peut-être que ça sera tout simplement plus simple pour moi de proposer plus souvent des vidéos avec un nouveau genre, un nouveau concept.
Bon, visiblement, je vais pas réussir à nettoyer correctement l'aire de chasse. Donc, j'ai décidé de prendre ce récipient-là, qui me servait de support pour poser l'aire de chasse, justement. J'ai mis de l'huile de paraffine. Je pense que vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle pharmacie. Voilà. Je m'en sers comme anti-évasion pour les Messor Barbarus. C'est très efficace, pour cette espèce du moins. Et ensuite, avec un coton-tige, de l'huile de paraffine, j'en ai mis tout autour là. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais essayer de récupérer le plus d'ouvrières possible de l'aire de chasse pour pouvoir nettoyer l'aire de chasse vraiment à 100%, quoi. Donc là, j'ai défait, j'ai mis du coton, je suis en train de tout débrancher. Ça, je vais l'enlever et je vais m'occuper uniquement de l'aire de chasse. Pour récupérer les ouvrières, je vais utiliser un sopalin en espérant que ça fonctionne. Sinon, il faudrait que j'essaye avec un pinceau peut-être. Voilà, donc progressivement ça se vide, il risque d'y avoir un peu de mortalité aussi, parce qu'il y en a certaines, quand je les ai enlevées du pinceau, qui étaient beaucoup trop accrochées dessus, et du coup je pense que j'en ai blessé quelques-unes, et je risque d'avoir quelques ouvrières qui vont mourir. Voilà, c'est un peu chiant, mais quand on fait du nettoyage, quand on a des grosses colonies de fourmis, arrivé un moment, on a toujours un peu de perte, quoi. Là, j'ai plus ou moins réussi à nettoyer comme je voulais, donc il y a encore des taches, des choses que j'arrive pas à faire partir. Et là, en fait, j'imbibe un sopalin d'huile de paraffine. Et après, j'en mets tout le long. Bon, après, c'est ma façon de faire, c'est ma méthode. Ça ne veut pas dire que c'est la mieux. Ça ne veut pas dire que l'huile de paraffine, c'est le top du top avec toutes les espèces. Par contre, l'huile de paraffine, c'est vraiment pas cher. Et pour les Messor Barbarus qui sont très peu agiles, avec un couvercle en périphérique, il n'y a vraiment aucun souci. Je n'ai jamais de problème d'évasion. Avant de re-appliquer de l'huile de paraffine, j'en ai profité pour renettoyer bien correctement le couvercle périphérique. Et après, j'ai remis l'huile de paraffine, mais j'avais enlevé la dernière qu'il y avait. Alors maintenant, il faut qu'on rebranche ça directement au nid. Alors pour cette partie-là, je vais procéder exactement de la même façon que j'ai fait pour l'aire de chasse. Ça veut dire que je vais carrément l'ouvrir, tout décoller et récupérer le plus d'ouvrières possible. Alors maintenant que l'aire de chasse est raccordée au nid, je vais en profiter pour mettre les choses bien. Je vais mettre ce genre de moitié de petit abreuvoir pour qu'elles aient toujours de l'eau en permanence. Je vais laisser aussi une coupelle propre ici, parce que j'avais remarqué avant, quand je mettais une coupelle, que tous les déchets me les mettaient dans la coupelle. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de procéder à du nettoyage. Donc une coupelle ici, et je vais y mettre aussi pas mal de nourriture dans un coin. Parce que du coup, il y a plus de partie grenier du tout. Donc je vais mettre pas mal de nourriture, pas mal de graines. Alors voici les graines que je vais utiliser. Alors pour les graines, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. Là, je répète pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube depuis pas très longtemps. J'achète tout simplement des paquets de graines pour oiseaux exotiques qu'on peut trouver en grande surface ou n'importe où. Le plus, je ne sais pas s'il y a des graines bio ou des choses comme ça, mais enfin, essayez de prendre le plus naturel possible. Et uniquement des graines. Prenez pas, mettons, des boules de graisse pour les oiseaux pour l'hiver. Prenez juste des sachets de graines pour oiseaux exotiques. Et je sais pas si ça fait quelque chose ou quoi, mais moi, tous mes sachets de graines se retrouvent aussi au congélateur en permanence. Donc là, c'est un mélange pour oiseaux exotiques que je leur donne. Elles mangent vraiment de tout et ça leur convient. C'est vraiment très bien comme ça. Alors, on va les verser un peu partout et elles se débrouilleront. Voilà, elles ont un gros tas de graines. Ici, il y a une coupelle, j'espère, qui servira de détritus. Et là, on va y mettre juste un peu d'eau.
Et comme les Messor barbarus c'est une espèce qui n'est vraiment pas douée, qui est pas du tout agile, on va mettre même un petit sopalin dans le petit abreuvoir pour pas qu'il y ait de risque de noyade. Et voilà. Alors il faut tapoter pour qu'elle soit toute rassemblée. Et je vais enlever l'huile de paraffine pour pas qu'elle reste collée dessus. Juste sur un angle. Hop, une petite ouvrière. Et ben voilà, on est pas mal là. Petite pause pour la question du jour. Alors j'aimerais savoir si vous avez déjà eu un chien ou si vous avez actuellement un chien et l'espèce et le nom de votre chien ou de votre chienne ou de votre chiot. Je suis vraiment curieux de voir ça, donc mettez-moi ça en commentaire. Voilà, si vous avez un chien et comment s'appelle-t-il? Je risque de répondre d'ailleurs à certains commentaires parce que je pense qu'il y a quelques petits noms qui risquent de bien me faire rire. Bon, je pense avoir plus ou moins fini. Ici, j'ai mis un bouchon des tubes plastiques que j'avais dans les sites chinois. Et en fait, le diamètre, il est nickel. Ça a bien bouché à ce niveau-là. Parce que je ne sais pas où j'ai mis le bouchon d'origine qu'il y avait à cette entrée-là. Je pense que ça sera beaucoup plus propre comme ça. Je vous tiendrai au courant dans un prochain suivi vlog Messor barbarus par rapport à la coupelle. Mais je sais qu'avant, c'est ce que je faisais. Pendant un moment, ça avait très très bien fonctionné. Elle mettait dans la coupelle que les déchets de graines. Là, elles vont se remettre plus ou moins du stress au fur et à mesure du temps. D'ici 24-48 heures, tout devrait rentrer vraiment dans l'ordre avec une bonne organisation. Je vais remettre de l'eau au niveau des réserves par rapport au nid, au Castel Rock. Et il va me falloir faire une extension. Mais je pense que je vais carrément acheter une extension qui sera très jolie, fiable et qui ira avec le Castel Rock. Je ne sais pas encore quel nid je vais prendre. Mais je vais bien trouver une solution. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, soutenez-la, faites ce que vous voulez avec. Allez tout le monde, ciao ciao.